Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendant poissons pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore passées et qu'elles peuvent arriver plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis poissons, donc les deux cartes du tarot qui vont donner l'état d'esprit général, vous avez le 2 d'épée et le diable. Alors là, il y a une hésitation, il y a des réflexions sur des choses qui vous paraissent illogiques. Vous êtes, c'est-à-dire que il y a l'idée d'avoir deux situations incohérentes. Voilà, il y a des incohérences, soit dans ce que vous vivez, soit dans une décision que vous avez à prendre. Vous hésitez peut-être entre deux choix. Alors, le diable ici, si vous êtes dans le fait de devoir choisir quelque chose au niveau professionnel, il y a l'idée d'être dans une décision à prendre qui est difficile, mais euh, le diable au niveau professionnel et au niveau financier va ici vous apporter de la détermination, de la motivation, du courage, le fait de pouvoir mettre en avant vos capacités. Ici, c'est toutes les perspectives professionnelles qui sont favorables et pour les vous êtes capable euh, de démonter toutes les situations. Vous êtes capable de vous imposer. Pour cela, vous aurez à faire face, peut-être que vous-même allez briser certaines incohérences dans le cadre de votre travail, par exemple. Il y a l'idée d'être dans une confusion au niveau professionnel et c'est vous qui pourrez mettre en lumière l'illogisme et le fait de le réparer ou de changer les choses. Après, autrement, ça peut être une proposition professionnelle qui vous est faite, qui n'a ni queue ni tête. Euh, on vous dit oui, mais non, mais si, mais cela, ou alors on vous propose le poste et puis le contrat ne correspond pas. Enfin voilà, il y a l'idée de devoir démêler quand même quelque chose, d'avoir les yeux ouverts pour démêler une situation qui n'est pas cohérente. Dans d'autres cas, dans le domaine financier, ici, on va vous dire attention à la malhonnêteté, attention aux ventes frauduleuses. Peut-être que vous aurez à devoir faire des recours, par exemple, pour un litige sur un achat. Au niveau sentimental, il y a l'idée de ne pas être, d'être sous emprise, hein. Alors, soit ça parle de dépendance affective, soit on vous ment ici, hein, parce que le diable plus le 2 d'épée, ça parle de manipulation, manipulation psychologique, manipulation mentale. On vous dit de ne pas céder à la tentation, on vous dit de ne pas plier, soyez plus fort que celui qui cherche à vous manipuler. Mais il y a l'idée un peu avec ce 2 d'épée d'avoir un flou sur les yeux et de ne pas voir les situations telles qu'elles sont. Alors si vous avez un doute, demandez à vos proches, hein. Euh, Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes plus bête ou plus idiot, ça veut dire que temporairement, vous ne pouvez pas, ça peut être un afflux planétaire hein, qui dit ça, qui vous empêche de voir euh, clairement, avec netteté. Alors soit dans ce cas-là, soit prenez en compte votre intuition, soit si vous avez un doute mais que vous n'arrivez pas à démêler la situation, demandez à vos proches ou à quelqu'un qui saura répondre à cette question, à cette sorte d'hésitation que vous avez en vous. Vous pouvez avoir temporairement un trouble qui vous permet de comprendre, de voir clairement une situation. Donc, et ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes bête ou que vous êtes idiot, hein. C'est vraiment le fait que, ben, par moment,
On peut être le très lucide et très logique possible, et par moment, on est bloqué dans notre réflexion. Et là, il y a cette idée-là. Il y a l'idée d'être un petit peu comme quelqu'un qui vient vers vous, qui dit, mais non, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton problème, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Et voilà, ça sent l'abus de faiblesse quand même, hein. Voilà, la manipulation, ça pue l'abus de faiblesse. Donc vraiment, en cas de doute, ici, c'est vraiment ce qu'on va vous dire, hein. Prenez du recul, n'acceptez pas des signatures trop rapidement, des engagements, des choses comme ça. Ayez plutôt la vigilance de vérifier deux fois, plutôt deux fois qu'une, vous voyez, ou de demander conseil. Alors, dans la maison astrologique qui aura le plus d'importance pour vous ce mois-ci, vous avez la maison 2. Alors, vous voyez, en plus, on est dans les possessions. C'est tout ce qui est financier, c'est votre argent, c'est vos acquisitions, c'est vos revenus, vos ressources, votre sécurité, votre confort. Donc, pour moi, il pourrait y avoir effectivement une malversation au niveau d'un achat. euh, ou peut-être des travaux que vous faites chez vous, dans votre lieu d'habitation, euh, un contrat peut-être de financement qui n'est pas totalement clair, ou enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les finances, soyez très vigilants, très méfiants, supervisez à plusieurs reprises, hein. Alors, sans tomber dans la parano non plus, hein, j'invite jamais à tomber dans la parano, en tout cas dans la vigilance, hein, soyez vigilants. Donc pour le domaine relationnel et affectif pour vous, amis poissons, on a l'effondrement, décidément ça continue, donc il y a quelque chose qui se bouscule ici, qui bascule. L'amour de soi, l'alliance et la dualité. Alors c'est très controversé, hein, donc tout à fait à l'image du 2 d'épée ici, votre jeu. C'est un peu, je veux m'engager, mais je veux pas, je suis pas tout à fait sûr. Il y a une perte d'estime. Il peut y avoir une perte d'estime de soi. Alors peut-être justement parce que vous avez été abusé dans une certaine situation de votre vie et du coup vous dites je suis complètement nul, pourquoi j'ai fait ça, je suis idiot, je suis idiote. Il y a l'idée d'avoir accepté un contrat, un engagement et d'être en litige, hein. Donc ça revient exactement à ce que je viens de dire ici, sauf que là on est dans le domaine sentimental et relationnel. Alors, ne restez pas sur les choses négatives si tel est le cas. Il y a effectivement peut-être une confrontation à mener, mais pour autant, vous pouvez aussi avoir une reconnaissance de votre situation et d'obtenir des aides et des soutiens, des renforts pour faire face à la situation dans laquelle vous avez été déstabilisé. Il y a l'idée ici d'avoir cru à quelque chose de beau, hein, avec l'effondrement, c'est bien ça, d'avoir cru à quelque chose de beau, et finalement, ça a fait un peu patatrac au dernier moment ou de manière inattendue. Et là, on a un peu tous les rêves qui s'envolent, qui s'éloignent, on s'en veut et on se dispute. On se dispute, la dualité peut être en lien une dualité avec soi-même déjà parce que vous vous en voulez, une dualité avec l'autre parce que pourquoi t'as fait ça et moi j'ai cru que, enfin voilà, on a plutôt tendance à se renvoyer la balle. Mais vous avez possibilité d'arranger la situation, hmm. Et c'est justement en vous considérant et en ne vous affligeant pas, mais aussi en ne jetant pas la faute sur l'autre, c'est plutôt dans l'écoute et dans l'amour. Alors dans l'amour, c'est quoi? C'est de rester focus sur l'objectif, sur le but, sur le projet que vous voulez atteindre. Voilà, donc peut-être qu'une personne extérieure a essayé de venir mener la zizanie dans votre situation ou dans vos projets, dans vos objectifs, qu'on a réussi à vous scinder en deux et à vous faire des bêtises, hein, des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais alors, quel que soit ce qui se passe, ce qui s'est passé, gardez bien à l'esprit, ce qui est le plus important, c'est votre amour, le lien que vous avez avec cette personne et les projets que vous voulez faire aboutir. Voilà. Et dès que vous vous aurez recentré, vous vous serez recentré sur ce but,
sur la vraie raison de votre relation, eh bien, vous pourrez, main dans la main, réussir à euh, faire face justement à la situation ou aux personnes qui ont essayé qui sont venues effondrer un peu votre relation ou effondrer votre estime de vous-même, et vous pourrez faire face et être fort face à la dualité justement. Oui, parce que du coup, l'effondrement et la dualité sont face à face, donc vous avez ensemble la possibilité de détruire la dualité, justement. Ça serait l'effondrement de la dualité, l'effondrement de l'adversaire, l'effondrement du manipulateur. Voilà. Grâce à votre amour commun, à votre amour de vous individuel et l'alliance que vous faites de ces énergies d'amour et de sentiment. Grâce à cette alliance, vous êtes capable de faire effondrer tous les détracteurs, en fait. Que ce soit des personnes de votre famille, que ce soit des voisins, que ce soit des collègues, que ce soit une situation tierce. Vous avez, quelle que soit la problématique d'effondrement dans laquelle vous vous trouvez, vous avez la possibilité de rétablir la situation, même s'il s'agit d'un litige. Parce que quand vous vous serez rendu compte qu'il y a eu litige ou vol ou manipulation, eh bien, vous ferez les démarches nécessaires grâce à la coopération, grâce à l'alliance, vous ferez les démarches nécessaires pour mettre en place le recours pour récupérer ce qui vous a été volé, par exemple, ou le préjudice qui vous a été fait. Alors, on continue dans le domaine général. Vous avez la liberté, le choix. Alors, la passion qui est inversée. La carte de la passion est tombée inversée. Et l'espoir. Bon, ça, c'est une belle ligne. Donc ici, on vous dit que vous aurez plusieurs possibilités pour agir comme bon vous semble. Il peut y avoir des propositions qui vous sont faites parce que vous quittez une situation. Vous quittez une situation et vous avez plusieurs choix, plusieurs propositions qui se présentent à vous pour euh, vous apporter des situations qui correspondent à vos espérances. Ok? Pour cela, avec la carte de la passion inversée, la carte de la passion, c'est le fait que vous êtes complètement investi dans ce que vous faites. La carte de la passion inversée va vous dire ne foncez pas trop impulsivement. Faites les choses avec détermination, certes, mais sans précipitation. La carte de la passion inversée me ramène au diable. Au diable ça va me dire que vous êtes tellement investi pour passer à autre chose, parce que vous terminez quelque chose. Ici, vous êtes libéré d'une situation. Vous avez plusieurs propositions qui viennent vers vous, mais dans un esprit de challenge avec le diable, c'est l'excès. Vous pourriez accepter une proposition qui semble très alléchante et qui ne l'est pas. On reste sur cette idée de vigilance de départ. Donc, pour éviter ça, c'est l'idée d'avancer, oui, mais de ne pas faire d'excès, de ne pas aller dans la précipitation. Si vous agissez comme ça, les propositions et les choix que vous aurez seront bons et déterminants pour vous, parce qu'on termine avec la carte de l'espoir, et l'espoir qui parle de l'espoir, de l'espérance que vous avez dans ce que vous voulez mettre en place. S'il s'agit d'un nouveau travail, par exemple, vous gagnez en liberté, peut-être parce que vous quittez un travail, vous aurez des propositions. Alors, peut-être pas en début de mois, attention, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs propositions qui viennent à vous, elles viennent, ou plusieurs idées, qui viennent à vous dans le courant du mois, de ne pas se précipiter à sauter sur la première ou les premières occasions, parce que celles qui arrivent plus tard dans le mois correspondraient plus à vos espérances, justement. Et cette carte d'espoir, c'est aussi les vœux qui sont exaucés. Donc, ça peut être aussi, euh, par exemple, pour certains, vous faites une demande en début de mois. Avec cette carte de la liberté, vous faites une demande de licenciement.
on vous propose plusieurs choix ou on vous dit non, je ne veux pas de licenciement pour vous, je ne peux pas vous proposer de licenciement. Par contre, vous pouvez démissionner. Donc là, dans la précipitation, effectivement, vous pourriez accepter la démission. Et ça serait une mauvaise passe pour vous. Il vaut mieux continuer de négocier et trouver une autre alternative parce qu'ensuite, vous pourriez avoir une autre proposition. Vous voyez, un exemple. Donc il y a l'idée de ne pas se précipiter, que plusieurs possibilités viennent à vous, que dans ce lot, il y aura certainement une proposition qui vous sera totalement destinée et qui sera bonne pour vous, mais il y a l'idée d'abord d'être vigilant, hein, d'être très observateur, de ne pas avancer avec un voile sur les yeux, mais aussi d'avancer patiemment et d'attendre plutôt, je dirais plutôt la deuxième quinzaine du mois pour prendre une décision. Pour d'autres, si on est dans le domaine matériel, je verrai sur la carte d'après, il peut être dit ici que vous demandez, vous faites une demande. On va être par exemple, je vais donner un exemple bancaire. Vous faites une demande de prêt, d'emprunt, que le banquier peut vous estimer que vous avez surestimé le montant. On est capable, la banque ou les banques seront capables de répondre à votre demande, mais en voyant à la baisse. Là encore, il y a cette idée d'excès et de voir une médiane qui soit plus correspondante et plus équitable. Pour vous aussi, hein. Domaine matériel. Bon, dans tous les cas, on a la liberté, l'espoir, ici, avec multiples propositions, peut-être multiples rendez-vous également. Mais ce sont des opportunités ici qui vous apportent une indépendance et une liberté de mouvement et qui correspondent à vos demandes. Donc, domaine matériel, ça me parle de matériel, financier, professionnel et concrétisation. On a la paix intérieure, on a le deuil, la séductrice inversée, et l'innocence. Alors, là encore, il y a peut-être l'idée d'abandonner un projet pour pour vous sentir serein, sereine. Il y a l'idée de quitter une situation qui en faisait des caisses, qui en faisait des tonnes. Peut-être que, par exemple, vous aviez un banquier, hein, je reviens là-dessus, qui était très démonstratif. Il vous vend du rêve, hein, voilà, mais trop, voilà, trop. Il y a encore cette idée de trop, et il y a l'idée de rompre un contrat, peut-être. Hein. Ça peut être le fait de rompre un contrat avec une banque ou un courtier, peu importe, un organisme, et retrouver la paix, et de pouvoir agir comme bon vous semble. Ça peut être ça. Il y a l'idée de se débarrasser d'un surplus, d'une surcharge. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici, dans votre cas, qui sont très attachées au matériel et que sur ce mois, il y a une prise de conscience où vous prenez beaucoup plus de légèreté de recul sur ce qui est matériel et que vous avez besoin de plus d'innocence, de simplicité. Donc ça s'appelle le retour à la spiritualité, si vous voulez. C'est le côté immatériel qui va plus vous attirer. Vous allez être plus attiré par votre bien-être intérieur ou par le bien-être de vos proches, plutôt que, d'ailleurs, ça peut être la santé d'une des personnes de votre entourage qui va pas bien et qui vous fait prendre conscience que finalement on n'est pas grand-chose sur Terre et qu'il faut profiter de ses proches ou du peu de ce qu'on a plutôt que de s'attacher à métro boulot dodo et à courir tout le temps en ne voyant même plus ce qui nous entoure. Voilà. Parce que là, c'est une mauvaise carte au centre, hein. On est dans le matériel, donc il y a l'idée de faire euh, le deuil peut-être de quelque chose que vous vouliez acheter, de quelque chose que vous vouliez acquérir.
Le deuil, la fin d'un travail, c'est possible aussi. On est avec la liberté. Vous quittez peut-être une situation professionnelle dans laquelle vous n'étiez pas bien, vous vous sentiez pas à votre place. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Mais il y a l'idée de quitter quelque chose, d'abandonner quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, d'être en échec même peut-être sur une situation, mais finalement vous vous rendez compte que c'est mieux pour vous. Parce que ces deux cartes sont entourées de la paix intérieure et de l'innocence, et il y a l'idée. Alors, l'innocence, attention, hein, j'ai parlé tout à l'heure d'abus de confiance, pardon, abus de conscience, n'importe quoi. Abus de confiance. Et, euh, et là, il y a l'idée de retrouver une paix en soi, euh, ben parce que vous avez fait confiance peut-être à quelqu'un ou à une situation, et il y a l'idée de, voilà, d'être euh, dans le lâcher prise. Voilà, dans le lâcher prise, mais surtout dans le lâcher prise de situations qui n'étaient pas en affinité avec vous. Hmm. Donc ça peut être, si on est dans le finance, ça peut être le fait d'avoir un refus bancaire, mais finalement vous vous sentez mieux d'avoir été refusé parce que peut-être vous vous êtes rendu compte après coup que vous avez surévalué votre projet. Pour d'autres, c'est cette résolution, hein, c'est quelque chose qui se résout par rapport à cet abus de confiance, à cette manipulation financière, hein, je vous ai dit peut-être un vol ou une vente forcée, quelque chose comme ça, parce que la séductrice à l'envers, c'est ça aussi, hein, c'est celle qui, la succube, hein, qui va venir vous susurrer à l'oreille que c'est bien pour vous de faire ci, de faire ça, bah, le vendeur acharné, quoi, hein, le VRP dans toute cette puissance. Voilà, donc il y a l'idée d'être de mettre fin à une situation de manipulation pour retrouver une paix intérieure. Si on est dans le travail, c'est pareil. Peut-être que vous quittez un travail qui vous maintenait sous emprise et où on vous promettait la lune et que ça n'est jamais arrivé. Et du coup, hop, ça y est, vous avez réussi à mettre fin, vous mettez fin à ce contrat et vous vous retrouvez, alors avec moins forcément, puisque du coup, vous n'avez plus de salaire, mais vous êtes en paix avec vous-même. Et vous vous donnez les possibilités de pouvoir trouver des opportunités qui vous correspondent mieux. Donc j'ai parlé du travail, j'ai parlé des finances, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ici? Les concrétisations, eh bien il y a peut-être quelque chose qui ne se concrétise pas, qui était surévalué également, vu trop à la hausse, et vous pourrez prétendre à revoir vos projets avec des choses, un projet plus simple, qui vous correspondent mieux et qui ne vous met pas une muselière, par exemple, hein, ou une laisse qui ne vous enchaîne pas. Voilà, quelque chose de plus léger, où vous faites avec des moyens peut-être moindres, mais ça vous fait plaisir et vous n'aurez pas un boulet à la patte. Pour le domaine immatériel, qu'est-ce que j'entends par immatériel? On va parler justement de tout ce qui n'est pas concret, c'est-à-dire la psychologie, l'inconscient, la spiritualité, votre fort intérieur, voilà, tout ce qui est subtil. On a ici l'endurance, l'enfant encore, il est beaucoup question d'enfant hein, pour vous sur ce mois. La gratitude, et l'été, le bonheur. Alors, vous vous sentez bien psychologiquement, intérieurement. Je pense que les nuits sont bonnes. Si elles sont entrecoupées, elles sont quand même régénératrices. Euh, la gratitude et l'été ici, on est dans l'épanouissement, on est dans le bien-être, vous êtes dans une sorte de bonheur parce que vous avez enlevé certainement des épines de votre pied, vous vous êtes reconsidéré, vous vous prenez, vous vous écoutez, hein, vous vous écoutez, mais vous écoutez aussi votre intérieur, ce que vous désirez. Vous prenez le temps là euh, d'être plus mais moins sérieux, moins dans les obligations, moins dans la durabilité. Vous voyez, vous êtes plus souple dans votre intérieur, dans votre psyché. Vous vous imposez moins de choses. Pourtant, on a la ténacité, l'endurance, hein, donc vous êtes capable de le faire.
Mais là, il y a l'idée d'être plus, voilà, plus proche de l'essentiel, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plus présent avec vos enfants, ou vous êtes plus présent avec vos plaisirs d'enfants, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous revenez même à certains jeux d'enfants que vous faisiez, peut-être que vous reprenez un sport que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Enfin, il y a l'idée d'avoir compris une certaine leçon et d'en être heureux, hein. Il y a une sorte de renaissance de votre enfant intérieur, d'un bien-être intérieur. Vous vous retrouvez avec vous-même, mais vous vous retrouvez serein et non pas dans la perte d'estime de vous ici, hein. Au contraire, il y a une compréhension que vous vous êtes sous-estimé. Il y a une compréhension où vous vous êtes sous-estimé et là, vous vous félicitez quelque part des choses que vous avez, des étapes que vous avez franchies, euh, des obstacles que vous avez peut-être contournés, des sacrifices que vous avez dû faire. Vous vous en félicitez et vous faites bien. Vous faites bien parce que probablement qu'en lâchant prise sur tout ce qui peut tout ce qui vous enfreint, hein, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche toutes les pensées limitantes, hein, j'ai pas le droit à ça, je pourrai jamais prétendre à ça, bah non, je vais pas tenter ça, c'est pas pour moi. Et bien là, au contraire, on vient vous montrer, c'est-à-dire que le fait que vous lâchiez prise sur toutes ces pensées limitantes, l'univers, la vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, va venir vous apporter des petits bonheurs au quotidien et des petits bonheurs qui vont vous apporter un réel bonheur, un réel épanouissement euh, en appréciant ce que vous obtenez et également en vous appréciant vous-même, en vous estimant, en vous chérissant. C'est très beau. C'est très beau, ami poisson, pour vous. On est vraiment dans l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle considération. Il y a l'idée de vous sentir complet avec vous-même, de vous sentir complet avec les autres. Complet avec vous-même, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en dualité. Il y a toujours une partie de nous qui dit, par exemple, moi je suis intelligent, et une autre partie de nous qui va dire, non, t'es complètement idiot, t'es abruti. Voilà. Et on le fait tous, hein, que ce soit pour l'intelligence, que ce soit pour la beauté, que ce soit pour euh, la rigueur, enfin bon, bref. Hein, il y a toujours une partie de nous qui va dire ah, je suis beau, je suis belle, je suis magnifique, je m'aime, et puis l'autre qui dit ah, t'as une pauvre tête aujourd'hui, laisse tomber. Voilà. Et donc, on n'est plus, vous ne serez pas dans ce mois-ci, vous ne serez pas dans la dualité, vous serez dans la complétude. C'est-à-dire que si vous vous regardez dans le miroir et que vous trouvez que vous n'avez pas une bonne tête, vous allez pouvoir vous dire bon, bah aujourd'hui, c'est pas la forme, mais je vais arranger ça. Je vais faire en sorte d'aller mieux. Vous êtes complet. Vous savez qu'on ne peut pas être tout le temps à 100%, mais qu'on peut faire en sorte d'arranger pour arriver à 80-90. Voilà, donc il y a cette idée de complétude, et la complétude avec les autres, c'est le fait de se sentir bien avec les autres, et de se sentir à sa place, de ne pas se sentir en trop, de ne pas se sentir exclu. Voilà. Il y a l'idée d'être dans l'attente de quelque chose, mais ça n'est pas une attente qui est pesante, c'est une attente qui est euh, comment dire, accepter. Voilà, vous acceptez d'être dans l'attente de quelque chose. Et pendant ce temps-là, vous savez utiliser votre temps d'attente imparti pour faire le travail sur vous, pour apprécier les choses simples et pour vous apprécier. Alors, on continue. On a ici l'effondrement, la liberté, la paix intérieure, l'endurance. Alors, il y a cette idée de quelque chose qui vient vous bousculer, hein, quelque chose qui culbute ici, mais ça peut vous faire un choc dans un premier temps, une surprise, mais c'est pour votre bien, c'est pour arranger votre situation, améliorer votre situation, parce que cet effondrement vous apporte, donc c'est la fin de quelque chose, hein, vous apporte la liberté, la paix intérieure et le fait d'être satisfait d'avoir tenu le coup dans une situation. Ici, on a l'amour de soi, le choix, le deuil, l'enfant. Ça va beaucoup m'axer ici sur le fait de travailler sur votre enfant intérieur, peut-être de revoir qu'est-ce qui... Parce qu'il y a des possibilités qui viennent à vous. Vous avez le choix
de rester dans les pensées limitantes que la société a pu nous mettre, que nos parents ont pu nous mettre, que des personnes qu'on n'aimait pas ont pu nous mettre. T'es nul, tu n'arriveras jamais à rien, et ceci, cela. On a le choix de rester dans ces idées limitantes qui nous ont fracturés, petits, ados, jeunes adultes, et même encore aujourd'hui, on a beau dire non, ça ne me touche pas, c'était avant. Il suffit d'un tout petit détail au quotidien pour que cette phrase remonte à la surface pour vous dire, bah, de toute façon, ouais, j'y arriverai pas, je suis bon à rien, on me l'a toujours dit. Donc on dit voilà que vous avez des possibilités pour vous détacher de ces pensées limitantes, que l'amour de vous et l'amour des personnes qui sont autour de vous se voit. Vous voyez l'estime des gens dans leur regard, voilà, et que vous avez donc une réparation, je pense, de l'enfant intérieur à faire, une considération pour euh, vous donner d'autres possibilités de vie. Si vous voyez la vie autrement, si vous voyez la considération que vous pouvez vous apporter, si vous voyez les capacités que vous avez, et non le point de vue ou le jugement des autres, le vôtre, ce que vous avez en vous, eh bien vous avez, vous avez le pouvoir de changer toutes les directives de votre vie. De repartir avec une certaine innocence, de réapprendre peut-être à la considération, de réapprendre votre façon d'agir au quotidien, de réapprendre un nouveau comportement, de faire le deuil d'une mauvaise image que vous aviez de vous ou de l'image que les autres ont de vous, parce que là du coup on s'en fout, l'image des autres, parce que les autres pensent de vous, on s'en fout. Mais c'est surtout l'image que vous avez de vous qu'il faut changer et qu'il faut reforger en fait. Voilà, rebâtir. On a ici l'alliance, la passion, la séductrice à l'envers et la gratitude. Donc il y a nécessité d'une collaboration ou d'un contrat, d'un engagement pour briser une manipulation. Ici il peut y avoir une femme qui cherche, pour certains, une femme qui cherche à semer la zizanie dans un mariage. Peut-être par des messages, des textos, des photos. Il y a quelqu'un qui peut essayer de briser une relation, mais ça ne sera pas vrai. C'est une relation qui n'a pas lieu. C'est une manipulation. Ici, on a la dualité, l'espoir, l'innocence, l'été. Et bien là, il y a vraiment l'idée de faire face à tout ce qui peut causer des disputes, tout ce qui peut causer justement un litige, tout ce qui peut être en dualité entre vous et vous. Il y a vraiment l'idée d'ici d'être dans la prière, dans la lumière, d'avoir peut-être des synchronicités qui viennent à vous ou des messages qui viennent à vous pour pour vous apporter l'épanouissement, justement, pour vous apporter le bonheur. Il y a peut-être quelque chose qui peut se régler concernant les enfants aussi, quelque chose, une problématique que vous aviez du mal à, à concrétiser, à matérialiser. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez chercher un appartement pour un de vos enfants et ça coince, ça ne fonctionne pas. Là, il y a des choses qui se décoincent. Il y a une idée de résolution, de quelque chose qui se règle un peu comme par magie, qui se résout. Voilà. Il y a l'idée de sortir d'une problématique. Donc ça peut être concernant les enfants, ça peut être un mieux-être aussi dans l'échange avec les enfants, une meilleure communication. Je ne sais pas pourquoi, oui, si j'ai l'enfant et la dualité, donc il y a une confrontation où vous vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas, il y a quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas bien. Et là, il y a un peu plus de clarté, il y a quelque chose qui se résout. euh, voilà, il y a beaucoup de lumière sur cette dernière ligne qui vient arrêter des conflits, en fait, qui vient stopper les conflits.
Voilà pour vous, amis poissons. D'ailleurs, la bougie est en train de s'éteindre, donc j'éteins aussi mon jeu maintenant. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui pourra conforter ou adoucir ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois, amis poissons et ascendant poissons, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!